Sophie est en état élargi, modifié de conscience et grâce à elle, nous allons avoir des informations qui viendront petit à petit. Donc restez avec nous jusqu'au bout pour avoir le portrait total. Et le sujet aujourd'hui qu'elle ne connaît pas, c'est l'argent. Dans le sens, quel rôle l'argent a dans la vie des humains. OK. Alors immédiatement, quand le sujet est arrivé, alors il y a eu 2 choses qui sont arrivées quasiment simultanément. La première, c'est Harpagon dans l'Avare de Molière Mmh. et la deuxième, c'est dans, Le Seigneur des Anneaux, quand Gollum dit: My precious, my precious». Et ce qui arrive, comme, information après ces 2 images fortes et puissantes, c'est l'attachement. L'argent est j'allais presque dire un lieu ultime d'attachement. Il y en a d'autres là, évidemment, des lieux d'attachement, mais je veux dire dans cet arbre, parce que c'est ça que je vois un arbre et chaque branche me dit: «Voilà un attachement, voilà un attachement, voilà un attachement» et dans ces branches donc, il y a l'argent. Alors c'est quoi la particularité de cette branche d'attachement qu'est l'argent? Si tu Ah! fais un zoom sur cette branche. L'image est vraiment intéressante parce que me revoilà avec le singe et la banane. Dans l'arbre. Tu sais, le singe qui veut Mmh. pas lâcher la banane et qui du coup se retrouve emprisonné complètement. Heu, d'abord, dans l'argent sont une série d'attachements et d'identifications. C'est-à-dire qu'on a projeté sur l'argent, quand je dis «on», je parle de la société en général, des humains en général et de ceux qui détiennent l'argent, qui ont créé l'argent, qui ont créé comme une nasse, c'est vraiment une nasse faite d'un tissu assez serré, tu vois comme une nasse qui se referme là, comme Un dans la filet? jungle. Ouais, Mmh. comme dans la jungle quand on veut attraper un animal sauvage. C'est pour ça que le singe est revenu. Le singe, il faisait partie de notre capsule sur le partage Ouais, c'est ça et là, et oui, là, si tu fais un zoom sur ce filet, c'est comme un filet qui va qui encapsule, capture les humains mmh, et ce filet est une illusion. C'est un écran de fumée auquel on se rattache et qu'on a fait très solide et qu'on appelle l'argent, qui est comme une association argent égale survie. Sans argent, on ne survit pas. Et ça, c'est vraiment une croyance répandue sur la planète, quoi. Tranquillement, puis là, je vois comme ça a pris des milliers d'années. C'est vraiment intéressant, tu vois. C'est comme une croyance qui s'est bâtie au cours du temps. Parce que il y a eu des époques qui ne sont pas si éloignées où les gens pouvaient vivre sans argent, du produit de leur terre, d'un échange. Je veux dire, les pygmées, ils n'ont pas d'argent, je crois. Je me souviens aussi de ce film, mon Dieu, comment les dieux sont tombés sur la tête. C'est drôle, hein, tu sais? oui, tout à fait. Et ils n'avaient pas d'argent, ces gens-là. Leur valeur était complètement ailleurs. Et à travers une bouteille qui leur tombe sur la tête, qui est une bouteille de Coca-Cola d'ailleurs, je crois, Oui, qui représente, c'est pas pour rien, hein, c'est pas une bouteille de bière qui lui est tombée sur la tête, c'est une bouteille de Coke, qui représente comme une forme de symbolique d'un capitalisme d'abord américain et ensuite mondial. Que représente l'argent? C'est-à-dire, c'est toute une série d'images qui me sont données pour bien me montrer que
tout ça est très symbolique. En fait, ce sont des symboles qu'on me montre. Et l'argent est un symbole, mais on en a fait une chose vivante, alors que c'est mort. Une Et ch Oui, oui, vas-y. oui, une chose vivante, puisque sans argent, on ne peut pas vivre. D'accord, une chose qui permet la vie. Il y a une association. On nous fait croire qu'elle ne permet pas la vie. Elle nous maintient dans la survie. Mmh, OK. Parce que Ça la c vie, c'est les arbres fruitiers, les carottes, les oiseaux. C'est ça la vie. C'est pas cette chose sous forme de papier pour la plupart du temps, parce qu'en plus, on est passé de l'or au papier, ça n'a aucune valeur. C'est un papier. Je veux dire que c'est comme, il y a personne qui aurait l'idée de payer une maison 300 000 dollars, puis d'apporter 300 000 pièces d'or. Donc, c'est 300 000 dollars, je dis n'importe quoi comme chiffre, 300 000 dollars, mais ça représente rien. On le voit jamais. On voit jamais ça. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Il n'y a personne qui voit 300, à part la mafia, là, qui a des billets de banque dans des valises. Eux, ils savent que c'est. Tu vois ce que je veux dire? On appelle ça du cash. Mais nous, humains moyens en tout cas, qui ne sommes pas dans la mafia. Moi, j'ai jamais vu une valise de billets de banque, hein, Mmh. qui au moins aurait, tu vois, au moins aurait une concrétude dans la matière. C'est ça que je veux dire. C'est pas Ouais, que une c'est important. matérialité, une Voilà, matérialité. voilà. Tu vois? Donc, Au- on a une croyance pour quelque chose en plus qu'on n'a pas dont on ne voit pas la matérialité. ah ouais, mais c'est complètement délirant, quoi. Et alors On- pourquoi la NAS, elle fonctionne tellement? attends, Pardon. juste une chose. Et on accorde une importance absolument énorme à un écran de fumée, quoi. Les gens sont prêts à s'entretuer pour ça, à trahir, à voler, à s'engueuler dans les familles, à se disputer. C'est comme ce que je vois, c'est que il y a tellement de choses qui sont collées à ça, c'est-à-dire que c'est comme ça nous colle à la face, quoi. Et on tient là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, on Oui, oui. tient à ça comme, comme le singe avec sa banane. Et on est enfermé dans une nasse qui empêche toute liberté et tout choix conscient si on ne prend pas conscience de ça. Et on parle de euh, euh, comment on appelle ça? Travailler pour vivre? Non, comment on dit ça? Gagner sa vie? Gagner sa vie. Mais voyons donc, gagner sa vie. On n'a pas besoin de gagner sa vie. On l'a, notre vie, on la vit. Pas besoin de la gagner. C'est pas un tir au pigeon. C'est pas une compétition de gagner sa vie. Tu vois, c'est gagner égale perdre. Hein. Mmh. Donc, c'est la même médaille. Il y en a un qui gagne, l'autre qui perd. Donc, ça veut dire que de toute façon, même celui qui gagne, gagne quoi dans le fond? Il gagne sa vie, mais il a déjà sa vie. C'est qui tu vas gagner? Mais là, il y a la croyance qui associe: «Je ne peux vivre ou survivre que si j'ai de l'argent, que Ah si je la oui, gagne». ah ben oui. Puis alors en plus, on nous a mis euh, tous les signes de richesse. Ça s'appelle des signes de richesse. On a besoin d'avoir des signes pour se sentir riche. Non mais on est dans une vraie folie là. Alors, euh, alors là, je peux les énumérer. On pourrait y passer la nuit, quoi. Les vêtements. Alors, en tout cas, moi, je n'ai pas connu ça petite, que d'avoir une marque, c'était un signe de richesse. Mais depuis maintenant de nombreuses années, euh, afficher des marques, c'est un signe de richesse. Les vêtements ont même des marques à l'extérieur. Donc, on se promène avec des étiquettes ambulantes qui nous disent je suis riche. Et, et les gens sont prêts à tuer pour avoir une marque. Non, je vois ça, là, je me dis, mais attends, un délire cette histoire. On a totalement perdu
Mais on ne l'a jamais eu en fait. Parce que tranquillement, j'irai pas dans le on, nous a fait croire, mais c'est un système hein, qui est tenu par quelques individus. Et ce système-là nous fait croire qu'il n'y a aucune vie possible, aucune expression de nous-mêmes possible si on n'a pas d'argent. Donc on court après l'argent, qui en fait on ne voit jamais. Oui, franchement. Donc il y a quelque chose de complètement paradoxal ou Non, mais c'est plus que ça, tu vois, Béatrice, c'est délirant dans ce que je vois. délirant. Non, mais c'est un monde, c'est un délire. Et la plupart des gens y croient. Non, mais je veux dire, c'est la majorité de la population qui croit ça. C'est-à-dire que pour la majorité des Occidentaux, nous nous sommes déconnectés de ce qui a vraiment de la valeur. La base, quoi. Avoir un toit sur la tête et manger, c'est la base, ça. Tout le reste, c'est du surplus. Mais on nous fait croire que c'est ce surplus-là qui est plus important. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est donc une accumulation de croyances qui crée cette, nasse qui enferme. Qui enferme, mais à un point, c'est comme. Et puis là, plus je m'approche de ça, ce que ça représente, tu vois, là, je vois tout petit. Je vois, avant, c'était des mailles. Au début, c'est des mailles auxquelles certaines personnes pouvaient échapper. Mmh. En étant, le mot qui me vient, c'est en autarcie, tu vois. Et très heureux d'être en autarcie, c'est-à-dire que c'était un échange complètement naturel. Là, je vois des poules, tu as des œufs, moi, je sais pas quoi. Qui crée des liens parce ça crée des liens parce que on échange quelque chose de tangible. Mmh. Et là, tu dis que tu te rapproches, de grillages plus petits? Ouais, c'est ça, où on est de plus en plus enfermés. C'est de plus en plus difficile pour la majorité de l'humanité de voir dans quoi ils sont enfermés parce que la majorité croit vraiment à la puissance de l'argent. Croit vraiment que c'est le nombre de fois où j'ai entendu c'est l'argent et le sexe qui mènent le monde. Non mais attends, non, non, c'est l'amour qui mène le monde. Pas le sexe et l'argent. Le sexe et l'argent sont des déviations perverses de la vie. Quand je parle de sexe, on comprend ce que je dis. Hein. Je ne parle pas de faire l'amour avec son partenaire. Je parle de cette finalité qui semble être très importante aujourd'hui, le sexe pour le sexe. Tu vois ce que je veux Bon, dire? oui, tout à fait. Ben, on pourra, le faire dans un autre, Oui, oui, mais exploration. tout à fait. Mais là, c'est parce que on me met Ben les oui, deux ensemble. c'est comme, les branches d'attachement sont proches. Et voilà, elles sont même très collées. Parce que en plus, pour la plupart, je vais parler de la jante masculine pour ce qu'il en reste, croit encore que pour attirer une femme, elle a besoin d'avoir de l'argent. Un beau char, tu vois, Mmh. une belle situation. Donc ça donne du pouvoir. Ah ben Avoir de oui, l'argent, ça donne du pouvoir aussi voilà. On pour nous fait croire que, conquérir. voilà, Mmh. c'est ça. On nous fait croire que l'argent, ça amène au pouvoir. Mais non, pas du tout. Parce que c'est un pouvoir qui n'est fait sur rien, c'est hyper fragile. Ça, c'est tout d'un coup, je viens de voir le krach de 29, provoqué d'ailleurs, où les gens qui étaient riches se sont suicidés. C'est-à-dire que ça veut dire qu'ils perdent leur argent et que leur vie n'a plus de valeur. Mais c'est quoi ce délire? Puis il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont plus d'argent. Comme s'il n'y avait pas d'autre alternative dans la vie, tu vois? C'est comme Oui, oui, oui. on me bombarde d'images. Hein. Je suis bombardée d'images. On me montre toutes les conséquences de ça. Mmh. Les conséquences de cette croyance ou de ce filet Ah, de croyance avec un cette S. nasse. On me reparle Mmh. de la nasse qui se referme. Donc,
c'est assez clair, hein. C'est ça la fonction de l'argent dans nos sociétés, c'est de nous maintenir prisonniers. Mmh. Est-ce que est-ce qu'on peut passer à une question, comment sortir de cette nasse? Mais déjà en prenant conscience, Mmh. quel en se demandant: «C'est quoi l'argent pour moi? C'est quoi ma relation à l'argent? Qu'est-ce que ça a quoi comme fonction l'argent pour moi? Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis capable, en tant que personne, par exemple, hem, de prêter de l'argent à quelqu'un parce que je vois qu'il en a besoin et que j'en ai? Non pas parce que j'ai des millions, mais parce que j'ai assez pour lui prêter». Tu vois, de l'entraide, tu vois? C'est peut-être ça le lien Mmh. avec le singe, qui est, on partage la banane. On sort de la nasse et on partage la banane. Mmh. Tu vois, je viens de faire le lien. Tout à fait. C'est-à-dire, si je suis attachée, c'est que je suis pas capable de donner. On est d'accord? Oui, tout à fait. Hein, le don et l'attachement, c'est très difficile si je suis attachée de donner. Donc c'est vraiment un exercice. Premier exercice, c'est quoi ma relation à l'argent dans ma vie? Mmh. Une prise de conscience lucide sur est-ce que c'est comment cette nasse, agit dans ma vie, c'est ça? Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit et qui ont partagé que ces dernières années, avec ce qu'on nous a fait traverser, ce qu'on traverse, c'est que tout d'un coup, ils ont pris conscience qu'ils n'avaient pas besoin de tant d'argent pour vivre. Tu vois? Mmh. Tant d'argent pour vivre. J'ai pas besoin de tout ça là, j'ai pas besoin de 2 voitures, j'ai pas besoin de garage, j'ai pas tu vois? Pas besoin de 3 télévisions, mes enfants ont pas besoin de 4 jeux vidéo. Tu vois? J'ai pas besoin de quoi j'aurais vraiment besoin basique là? Qu'est-ce que je me parce que c'est ça y est, ça me remet, tu sais? Tu vois, la NAS, c'est un cercle vicieux. Je me crée des faux besoins. Faut pas oublier que le mot besoin, en français, c'est aussi faire ses besoins, hein. Mmh. Donc c'est pas terrible, hein, le mot besoin en français. Donc le tu vois, je me crée des faux besoins, donc j'ai besoin de gagner plus d'argent. Là, j'ai besoin et là, je sors ma carte de crédit. Alors, non seulement maintenant, c'est plus du papier depuis plusieurs années, mais maintenant, c'est du plastique. On croit à la valeur du plastique. Non mais donc je sors ma carte pour pour payer ce que j'ai dépensé de ce dont je n'avais pas besoin. Donc, OK, c'est simple, hein, comment je dépense mon argent? Où va mon argent? La plupart des gens ne se posent pas la question, ils sortent leur carte. Puis ils payent à la fin du mois ou ils ne payent pas et ils ont 25% d'intérêt. Et donc c'était, il n'y a pas encore très longtemps, les gens achetaient avec de l'argent, donc du cash, et puis s'ils ne l'avaient pas, ils ne l'achetaient pas. Simple. Mmh. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pas du tout ça. Donc c'est prendre conscience de la place que l'argent a, qu'à quoi il contribue, à satisfaire comme besoin et Comme faux besoin. comme faux besoin, oui. Et qu'est-ce que je fais une fois que mais c'est pas évident de faire ce constat-là, parce que ça nous met face aussi à c'est pas juste notre relation à l'argent, c'est comment on vit, comment je vis ma vie. Alors ça veut dire que je m'emmerde de 9 heures à 5 heures tous les jours, en attendant la retraite, pour payer tous les mois des choses dont je n'ai pas besoin. Jamais. Et je fais ça pendant 40 ans, OK? En espérant que quand je vais arrêter ça, je vais pouvoir enfin faire ce que j'aime. Disons que ça, c'est un type de relation à l'argent. Mais oui, mais je veux dire,
regardons comment ça se passe. Tu sais, je peux pas quitter ma job avec, je sais pas quoi, les avantages, ça s'appelle comme ça, les avantages sociaux, là, whatever. Voilà, j'attends ma retraite. Mais tu prends ta retraite de quoi? On a déjà, hein? Bon. Mais là, tu comprends l'argent? C'est tout ça. Ouais. Alors, c'est quoi ma relation à l'argent? Puis, qu'est-ce que je suis prêt? Et en fait, on peut quasiment dire, c'est quoi ma relation à l'argent et c'est quoi ma relation à la liberté? En quoi ça contribue ou ne contribue pas à ça? Parce que je ne peux pas être libre tant que je n'ai pas nettoyé ma relation à l'argent. Parce que en fait, c'est l'argent qui fait des choix pour moi, mais c'est pas moi qui fais des choix par rapport à ma vie. C'est comme l'argent qui mène ma vie. Non pas l'argent, mais tout ce que j'ai mis sur l'argent. Tout ce que je crois que l'argent peut me permettre de faire. C'est comme si c'était l'argent qui me permettait de faire des choses. Donc, je délègue mon pouvoir, ma responsabilité à l'argent. C'est comme si l'argent était une entité vivante qui décide pour moi de comment je dois mener ma vie. Oh là là, c'est comme si l'argent était une entité vivante qui décidait pour moi comment je menais ma vie. Hey, c'est fort ça. C'est fort, hein? Ouais. Mais parce que, en fait, c'est ça. On a rendu ce morceau qui a même plus de papier, maintenant c'est du plastique, c'est lui qui dirige mes choix dans ma vie. C'est vivant, c'est devenu une entité vivante, c'est le dieu argent. Et je prends mes décisions par rapport, est-ce que j'ai de l'argent, pas d'argent, est-ce que je devrais faire plus d'argent, moins d'argent, comment je pourrais faire de l'argent, comment je pourrais fourrer Pierre-Jean-Jacques, tu vois, n'importe quoi là. Mhm. Tu vois ce que je veux Donc, dire? ouais, tout à fait. C'est très intéressant, je trouve, ce rapport entre l'argent et la liberté. Tantôt, tu as parlé aussi du rapport entre l'argent et le partage Ah ben oui, et le don. et on partage plus dans nos vies quand on est attaché à l'argent. Hein? C'est comme, je peux pas partager, je suis harpagon. Je suis my precious, my precious. Je ne lâche pas. Et puis tu sais, tu vois, je dépense pour moi, my precious, my precious. Alors que c'est comme, il y a eu des expériences qui ont été faites là-dessus. Tu sais, on donnait de la même somme d'argent à deux groupes d'individus. On va dire, on donne 100 $ à un groupe d'individus, on leur dit, vous dépensez pour vous, à l'autre groupe, on dit, vous dépensez pour quelqu'un d'autre. Ils reviennent le soir, on demande quel est celui qui a été le plus heureux. Mais pas compliqué, c'est celui qui a dépensé pour les autres qui est le plus heureux. Mhm. Donc, on s'enlève une source de bonheur, de vraie joie de partage. Parce Mhm. que ce qui nous rend, tu sais, on dit toujours, mais les Occidentaux, ils vont dans les pays africains, ils disent, mais je comprends pas, ils n'ont pas d'argent, ils sont heureux. Ben oui, et Tarla, c'est parce qu'ils partagent. D'accord. J'aime bien tes expressions. Donc, le rapport sain à l'argent, ça serait quoi? Mais c'est que c'est ni à toi ni à moi, c'est à nous. Puis qu'est-ce qu'on va faire ensemble avec ça? Alors en plus, on thésaurise l'argent, on le met quelque part pour que ça rapporte. Non mais ça rapporte à qui, bande de tarlas? Ça rapporte encore aux mêmes gens, aux financiers, qui vont décider de l'inflation, de la déflation, tu vois, de l'inflation, de la déflation et tout le bordel. On nous fait croire que ça nous rapporte en plus quelque chose qui n'existe pas, qui nous rapporte. Puis là, on joue avec ça, si bien que les gens mettent de l'argent, puis tout d'un coup, tout s'effondre, ils n'ont plus d'argent. Non, mais si on réfléchit à ce système-là, Mhm. tu vois, c'est vaste, hein? Tout à fait. Et pendant ce temps-là, ça ne circule pas. Parce que le partage, c'est quelque chose qui circule. Ça, Mhm. c'est une énergie stagnante qui n'existe pas. C'est comme, au moins les marécages, dans un marécage, il se passe quelque chose parce que c'est stagnant, mais il y a une vie à l'intérieur de ça. Si on supprime les marécages, on supprime la vie. Mais là, c'est rien. C'est rien. C'est rien.
C'est du papier, même pas. Encore une fois, c'est même plus du papier, c'est du plastique. Maintenant, on veut nous mettre des puces à l'intérieur, puis maintenant, on veut nous mettre, je sais pas quoi, des coins ou je sais pas quoi. Non, mais tout ça, c'est de la foutaise. D'accord, je crois que ton message est assez clair. Est-ce que tu aurais quelque chose à Non, rajouter? non, j'ai beaucoup de plaisir, merci. Alors, à bientôt et pensez à vous abonner. Au revoir.